Bonnes camarades militants, militantes, bonnes camarades dirigeants, camarades leaders. Aujourd'hui, comment Yannick bien dit nous, c'est un grand jour dans l'histoire nous partis. Nous l'Assemblée déléguée, qui est l'instance suprême nous partis, pour appeler à prendre une des plus grandes décisions de nous l'histoire. C'est-à-dire, si les autres bonnes camarades militants, ici réunis en si grand nombre, d'accord qui nous concrétise une alliance électorale avec le Parti travailliste. À la fin de nos débats, en toute démocratie, dans la transparence la plus totale et nette, en toute souveraineté, pour prononcer le vote historique qui est capable et qui peut façonner non seulement l'avenir et le destin de nos pays, mais aussi l'avenir et le destin de nos partis. En même temps, mes camarades, c'est l'exercice que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est une autre belle leçon de démocratie au sein du MMM qui nous donne à l'île Maurice et aussi à tous nos bandes détracteurs de tout Akabi. Camarades militants, MMM tient des choix après qui a rimé, qui a enterré. Soit nous tout seul, prochaine élection générale, soit nous faire un accord électoral avec le Parti travailliste. Comme Yann t'y rappelle nous, après 5 mois de négociations et de discussions intenses, quand nous finissons négocier, quand nous finissons satisfaits, qui ont une condition et terme de l'accord qui nous finissent négocier, dans l'intérêt du MMM et du pays, la direction finit présente les détails de l'accord devant le bureau politique et le comité central la semaine dernière, et comme vous connaissez, et Ariane rappelle-nous, ça des instances-là, le BP et le CC, dans notre SAZES, fin approuve massivement le projet d'alliance électorale avec le Parti travailliste. Camarades, chaque fois qu'il y a même une concrétise une alliance électorale, une alliance politique, comme vous devez connaître, le camarade Paul et le MMM finit toujours exiger et assurer qui, dans cette alliance-là, ce qui est plus important que toutes les autres conditions, c'est nos programmes. C'est un programme électoral. Et c'est pourquoi, camarades, d'emblée, commençons même à mobiliser les autres. Dans cet accord qui nous fait une tombe d'accord là, nous retrouvons le pilier de nos programmes. Développement économique dans la justice sociale et le respect de l'environnement. L'approfondissement de la démocratie. La consolidation de l'unité nationale. La lutte sans merci contre la fraude et la corruption avec la mise sur pied d'un serious fraud office, la loi sur le financement des partis politiques et le Declaration of Assets Act. Mais ce qui est plus important dans cet accord-là, mes camarades, cet accord-là permet de même réaliser des rêves les plus serres, les plus proches avec nous les cœurs, pour qui nous faisons combattre depuis beaucoup d'années, depuis des décennies même, mes camarades. D'abord, l'institution d'une réforme électorale, pour que nos systèmes électoraux soient plus justes et équitables, et deuxièmement, faire de l'île Maurice une deuxième république. Et nous, quand nous concrétisons ces projets-là, mes camarades, nous visons connaître qui, c'est pas juste à cause de ces camarades Paul Béranger et eux-mêmes qui initiaient ces projets-là depuis des années et des années, avant les années 80. Ce n'est pas à cause de ça qui nous est fiers, qui dans l'accord électoral nous retrouve ça déposé là. Mais nous sommes contents, mes camarades, qui, quand le Parti travailliste est d'accord avec nous, quand nous sommes d'accord, lors de la deuxième République et aussi lors de la réforme électorale, c'est un grand pas qui nous fait, c'est un grand bond qui nous fait dans l'approfondissement de la démocratie et faire de l'île Maurice un pays plus moderne. Camarades militants, militantes, t'allez à camarade Paul pour donner d'autres détails de l'accord qui vous précise en détail base nos programmes électoraux. Mais ce qui moi j'ai envie de dire aux camarades, c'est l'accord là en vérité, nous récitons un partage équilibré de pouvoir entre le Premier ministre et le Président dans le cadre de la deuxième République. Nous récitons, mes camarades, trouve nous récitons, anglais dit ça, design,
le rôle, responsabilité du Premier ministre et le pouvoir additionnel du Président. Et dans la cour là, nous retrouvons les autres postes et fonctions qui sont dirigeants de cette partie-là pour occuper après l'éventuelle prise de pouvoir. Mes camarades, ça l'idée d'investir le président de la République avec un pouvoir additionnel et important. Ça l'idée qui vise à aujourd'hui décentralise le pouvoir. Ça veut dire tirer certains pouvoirs avec le Premier ministre et donne un pouvoir additionnel le président. Mon capable de dire c'est Paul Béranger même depuis les années 80. Lui avec les MMM qui prône ça dans le but d'approfondir la démocratie et de faire de l'île Maurice un modèle de la démocratie. Bizarre en vérité, il y a un meilleur partage de pouvoir, un meilleur équilibre entre le Premier ministre et le Président dans le terme de partage du pouvoir. Et c'est à cause de ça, camarades, qu'en 1991, quand nous tirons pour un gouvernement, nous qui faisons de l'île Maurice une république, et nous qui coupons le dernier lien avec l'Angleterre, le dernier lien ombilical avec la Grande-Bretagne qui colonise nous. Nous avons la Constitution. Et nous, en 91, qui créé l'Office of the President, moi-même, je suis attorney général à l'époque, là, mon camarade, et je suis capable de dire où. N'a pas un MSM qui s'est intéressé pour faire de l'île Maurice une république et donne le président à l'époque certains pouvoirs. En 2000-2005, nous reprenons le gouvernement. Encore une fois, camarade Paul aux commandes. C'est nous qui faisons Michel Sachs venir. C'est nous qui mettons la commission Sachs. Qui donne son opinion, pas juste la réforme électorale, mais aussi l'élargissement du pouvoir du président. Alors, à cause de ça, mes camarades, ça à l'époque-là, nous demandons la Constitution, section 28 de la Constitution, pour nous capables de définir mieux, élaborer plus le rôle du président dans une vraie république digne de ce nom. Alors, mes camarades, je vais dire tout ça là, parce que aujourd'hui, quand nous pouvons faire une deuxième république et nous pouvons donner le pouvoir additionnel la présidence, c'est parce qu'il est cadré avec la philosophie, avec la pensée politique du MMM depuis des années et des années. Pas aujourd'hui qui nous peut venir cause ça, mes camarades. Je vais expliquer tout ça là pour nous connaître, mes camarades, qui est une parole qui peut faire, qui soit disant. Nous venons de l'avant avec sa posée, deuxième république, pouvoir président, ou bien Paul Béranger, Premier ministre, comme matière, pour faire plaisir des Timoun. Il n'a pas pris ça, mes camarades. Pour me dire, c'est sa partage des pouvoirs-là, il découle de la philosophie politique du MMM depuis des années, depuis 1980. Et moi, je dis qui nous réussit à faire, après plusieurs mois de négociations laborieuses et intenses, quelquefois difficile, un partage parfait entre le pouvoir du Premier ministre et du Président. Nous finissons d'accord, comme je devais connaître, qu'il nous camarade Paul Béranger pour Premier ministre pour 5 ans, Navinam Goulam pour Président de la République 7 ans, avec certains pouvoirs additionnels, et nous finissons d'accord, comme je devais connaître, mes camarades, qui, en termes de tickets, 50% pour MMM, 50% pour travaillistes. En termes de ministère, 50% pour MMM, 50% pour travaillistes. Et aussi, ban junior ministère ou bien ban PPS. Le poste de speaker, mes camarades, pourrait venir au MMM. Le poste de chief whip pourrait venir au MMM. Voilà, en termes de personnel politique, ce qui fait énorme dans ce là et bien sûr, le Parti travailliste pour gagner certains ministères spécifiques qui viennent mettre dans la cour. Donc, mes camarades, et mon oublié mentionne aussi, qui camarade Jayen Katari, qui est pour le vice-président de la République. C'est pourquoi, quand nous gagnons ça dit là, mes camarades, mon rédiateur, nous programme, réforme électorale, deuxième République, Béranger Premier ministre 5 ans, speaker pour nous, chief whip pour nous, vice-président pour nous. Comment les bureaux politiques et le comité central parce qu'ils approuvent massivement cette alliance-là, mes camarades. À cause de ça, le partage de pouvoir qui nous fait conceptualiser aussi, je le bien connais, c'est la première fois au sein du Commonwealth, un pays, ancienne colonie britannique, il réussit à faire ce qu'il nous fait, mes camarades. En vérité, ce que nous bien comprendre, nous payons le système Westminster. Nous payons le cabinet système.
mais seulement nous payons ici, nous système gouvernement, en investissant le président de la République avec un pouvoir additionnel. Et nous minutieusement examine toutes les propositions. Et pour nous capables, mes camarades, dans l'avenir, préserve sa balance, l'équilibre de pouvoir là, pour qui, en vérité, nous capables, le président de la République vient un check, un balance, comme on nous dit en anglais, contre l'exécutif, mais aussi sa architecture qui nous met du bout là, mes camarades, nous convaincus qui pour permettre le gouvernement, le cabinet, le Premier ministre travaille, pareil comme on dit, le Premier ministre peut travailler avec son cabinet pour définir la ligne politique, pour diriger ce pays, pour diriger l'île Maurice. En d'autres mots, oui à un président qui a un pouvoir additionnel, mais oui en même temps avec le système qui peut continuer à fonctionner comme il veut fonctionner aujourd'hui. Alors, mes camarades, c'est pourquoi les négociations là finissent prendre le temps. Finissent beaucoup va-et-vient entre nous des leaders. Comme elle est là, camarade Ariane Findiazot, moi et camarade Safik, nous faisons un travail à l'Evini. Nous finissons quelquefois, mes camarades, et nous avons beaucoup de patience. Finissons certainement des négociations difficiles, comme on devait connaître 3 fois. L'Alliance, les négociations ont fini capoter. Moi, je devais te rappeler, mes camarades, parce qu'ils n'ont pas plié. Cette négociation-là, tu peux faire en des plus grands partis de nos pays, en des grands chefs politiques, en des grands leaders politiques. Un qui est sitting, qui a encore un sitting prime minister depuis devant les premiers ministres, qui connaît les rouages du pouvoir, et d'autre part, camarade Paul Béranger, ancien premier ministre, un vétéran de la politique, un icône de la scène politique Maurice, et qui connaît sa constitution, le bout sur les doigts. Donc, les négociations viennent prendre le temps qu'ils viennent prendre, mes camarades. Mais aujourd'hui, ce qui nous satisfait, nous finissons, comme on dit, il y a un setup qui peut approfondir la démocratie. Et comme mon camarade Pauline vient dire, et mon corps nous vient répéter ça, nous finissons finalement toute la formule contre le président pour certainement pas une base à flair, et contre le Premier ministre pour plus encore certainement pas pour une marionnette, comme nous, un adversaire politique, il refait nous quoi. Devant ça, derrière ça, là, mes camarades, il y a un travail de réflexion qui vient faire depuis plusieurs décennies. Pour mon fils de fait, il y a cassé, ranger, battre bien, compromis, bonne volonté, bonne foi. Il y a fois aussi, il y a un sac local. Nous, les camarades Safik, avec la patience, avec toute la diplomatie que nous sommes capables de faire, nous finissons réussir finalement, arrive au compromis grâce à camarade Paul Béranger et leader du parti travailliste Narine Ramoulam. Et nous comprenons qu'il fait un militant et la fois qui est patient, qui est stressé, qui est énervé, mais seulement, mes camarades, par respect de la négociation qui tient à lieu, nous utilisons rester tranquille, nous utilisons continuer à faire notre travail, jusqu'à qui finalement nous tombons d'accord l'alliance électorale là. Alors, mes camarades, comme on dit à autres, nous finissons arriver à un juste compromis, à une win-win situation, dans le respect de nous des partis, dans le respect de nous des électorats, un deal honorable, digne, sincère, un deal qui peut permettre l'île Maurice continuer sur l'ascension en termes de développement économique et développement social. Mais nous comprenons aussi, mes camarades, qui fait ça là, Zodi, quand il fait, ou bien quand il peut faire, l'ITI peut récolter toute qualité de l'attaque, critique, malhonnête, injuste, humiliante, quelquefois indigne de la part de certains journalistes et de la part de certains adversaires, y compris certaines radios, mes camarades. Une caricature humiliant, outrageant, dépassant toutes les limites du fair play du journalisme et de l'objectivité, nous rappelle tout ça là, mes camarades. Une tentative de mettre tout là entre MMM et travaillistes, une tentative pour déstabiliser la base militante, une tentative pour faire une mutinerie dans nos partis, une tentative, mes camarades, pour semer la zizanie, pour créer la révolte dans nos bases, nous rappelle tout ça là, mes camarades. Parce qu'il y en a beaucoup du monde dans l'île Maurice, y compris malheureusement dans la presse, qui n'a pas envie, qui Paul Béranger vienne Premier ministre dans ce pays-là, mes camarades. Mais aujourd'hui, je vous donne réponse, ça va nous, du monde là. Et quand nous finirons ici, nous devons te rappeler qui finit d'arriver aussi. Vous connaissez qui parle de petit aujourd'hui? Pas pour ça la là.
avant l'élection même, la cour là pour casser. Ou bien, l'autre palabre qu'ils peut faire, qui soi-disant camarade Paul Béranger, il trahir ce poste de Premier ministre, il donne tout pouvoir président. Et je te rappelle toute qualité caricature humiliant comme on fait dire, qui vient faire dans la Gazette, mon camarade. Mais nous avons la confiance. Aujourd'hui, je peux voter, je peux donner la réplique à tous ces détracteurs qui font tout ce qu'ils sont capables pour saboter l'Alliance Travail même et empêcher camarade Paul Béranger de devenir Premier ministre. Mon camarade, moi je peux dire d'autres, t'allez là, qui MMM tiennent l'option à le toucher. Oui, nous sommes capables de toucher le camarade. Nous sommes capables d'aller 60 candidats comment nous faire en 2010. Et toutefois seulement malheureusement avec les mêmes résultats de 2010. Qui dit à nous, qui avec toute qualité de pression occulte qui tu les autres partis politiques, pas vous marier, piquer contre nous, mon camarade. Camarades militants, c'est qui nous visent à réfléchir. Gagner une élection, nous sommes capables de gagner une élection 60-0. Mais n'a pas oublié, gagner une élection et gouverner un pays quand on finit gagner l'élection là, des affaires différentes. Gouverner dans la sérénité, dans la paix, amène tout une réforme nécessaire, profonde qui besoin. Il n'a pas pareil pour gagner une victoire électorale. Gagner et gouverner n'a pas même affaires, mes camarades. Gouverner avec presque la moitié du pays contre nous, dans l'opposition, les plus difficiles pour prendre des décisions en profondeur. Et chaque décision que nous prenons, nous devons connaître toute qualité de procès d'intention qui vous fait nous et toute qualité de lever des boucliers qui vous avez. Au pouvoir, nous faisons des affaires sans l'expérience avant camarade. Par contre, avec un gouvernement d'unité nationale, comme moi, si je t'approuve ça la cour là aujourd'hui, ça, gouvernement d'unité nationale là, il vous favorise le développement économique et il vous facilite la prospérité de l'île Maurice. C'est à cause de ça qu'il y a un gouvernement d'unité nationale qui vous sortit après la verdict des jeunes. Il y a un gouvernement que tout les composantes ethniques pour être aux autres. Et c'est un gouvernement qui doit assurer l'adhésion de toute la communauté pour permettre sa transformation plus rapide de nos pays, pour faire l'adoption de pour permettre l'adoption et pour faciliter l'adoption de réformes en profondeur et pour propulser l'île Maurice dans une vraie high income économie et prospérité. L'unité nationale, mes camarades, c'est la condition sine qua non, c'est le bedrock, comment le dire, c'est la clé de voûte pour un développement économique de nos pays. Et pour moi, le plus grand apport que l'Alliance même travailliste pour capable faire, il vous permet un gouvernement d'unité nationale de toutes composantes de nos pays pour un pouvoir dans la paix, dans la sérénité et dans l'unité. C'est un vrai gouvernement de réconciliation nationale qui nous vise aujourd'hui, qui nous vise à sortir des prochaines urnes et pour poser les bases pour la prospérité de nos peuples et pour donner l'espoir et l'espérance à toute une jeunesse avec tout ce ban aspiration et tout ce ban l'attente. Camarades militants, 10 ans nous faisons rester dans l'opposition. Première fois dans cette histoire, même qui fait une aussi longue traversée du désert. Camarades militants, nous n'avons pas peur pour faire l'opposition. Je connais 45 ans d'existence même, 19 ans nous sommes dans le gouvernement. 36 ans nous sommes dans l'opposition, mes camarades. Et pourtant, nous ne restons et nous encore toujours la plus importante force politique de ce pays-là, c'est-à-dire le plus grand parti sous le leadership de camarades politiques. Nous pas peur pour faire l'opposition, mes camarades, mais seulement, aujourd'hui, nous à la croisée des chemins. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire, comme un camarade Ariane vient dire. Nous avons l'opportunité, si nous avons envie, non seulement de transformer nos pays, mais aussi en termes de développement économique et de justice sociale. Nous avons l'opportunité de transformer nos pays pour combattre la pauvreté, pour élargir l'espace démocratique, pour combattre la fraude, la corruption. Mais nous avons l'occasion aussi, mes camarades, pour corriger l'injustice qui va militant pendant 9 années en Sibérie et permettre nous électorat de retrouver sa dignité et jouir d'une vraie égalité des chances. Un parti politique, mes camarades, c'est vrai, il fait politique pour défendre solidarité, ce principe, ce programme, qu'il y dans le gouvernement, qu'il y dans l'opposition. Oui, nous faisons la politique pour nos bons principes, pour ce qui nous est comme philosophie politique. Mais nous faire politique aussi pour changer la vie du monde,
pour centre la vie de l'électorat, pour construire la